Yo les gens, on se retrouve pour une vidéo sur Multicraft. Alors avant de vous montrer ce que j'ai fait en hors-cam, j'ai fait beaucoup de choses hors cam. Par exemple, vous voyez la déco qui a changé et tout. Alors je vais garder le meilleur pour la fin, donc j'ai agrandi. Donc ici j'ai fait une ferme, ici j'ai fait une ferme bzz, une table d'enchant et tout. Donc ici on a une ferme à arbres, ici on a les villageois qui dorment. Ensuite ici on a les axolotes de Zubise. Donc là on a des piquettes, on a des vachettes. Wow, mais qu'est-ce que tu veux toi? Voilà, il est mort. Donc voilà mon chunk. Mes chunks que j'ai creusés. Elle est creeper prête. Voilà. Je vais aller juste buter le petit slime là-bas parce que ça donne des slimes aux boules. Donc là j'ai juste creusé en ligne droite. Oh non. Oh non. Voilà. Ça va. Donc voilà, là-bas il n'y a rien du tout. Hein. C'est juste un grand chemin de mine. Donc j'ai trouvé d'autres géodes. Donc aussi je me suis fait... Alors c'est pas ici, pas ici. C'est ici là. Portail du Nether. Avec une géode juste à côté. Donc là je vous ai tout montré. Et donc maintenant voilà, donc ici on a des coffres remplis avec des trucs. Ici j'ai des bons trucs et tout, enfin vraiment. Ici j'ai un coffre rempli de minerais. Ici aussi, ici il y a des livres et tout. Alors ici c'est mon coffre en minerais, mon deuxième. Ici c'est pour les prochains membres qui rejoindront le serveur. Le droit de faire des échanges entre vous et avec les villageois. Les ennemis qui sont 307. C'est Subise. Attendez, juste faire slash d hop Subise. Parce que vraiment sinon il va me... Vous avez le droit de fermer les cristaux qui poussent ici. Ne pas voler le stuff, sinon c'est slash kill. Et si tu le fais 2 fois, c'est ban. Vous tuez pas entre vous, à part lors d'annonce de fight. Là j'ai plutôt bien résumé ce que j'ai fait. Et donc là, est-ce que vous êtes prêts à voir le contenu de mon EC? Donc déjà j'ai un arc, affinité, puissance, solidité 3, puissance 4, flamme et frappe 2. Attention, 3, 2, 1, tadam. Alors le stuff de ouf que je me suis dégoté. Genre vraiment un stuff de gros malade. Je garde juste mon stuff en fer pour la nostalgie. C'était juste histoire de vous faire un petit peu douter. Hop, voilà, mon petit full netherite. Voilà, j'ai mis des petits outils et tout. Ici, voilà. Et donc c'était principalement ça la surprise. Ah oui, oh j'ai un autre truc que je dois vous montrer. Donc là ici on a les règles et tout. Oh oui, j'ai mis du vert. Ici, franchement, je pense que vous étiez beaucoup à vouloir que je mette du vert parce que vraiment c'était trop moche sans le vert. Maintenant avec ça rend trop bien. Alors mon bouclier a pété. Oui, il a pété à force de se faire taper. Regardez. Ici il y a une petite échelle et quand on descend dans l'échelle, est-ce que vous êtes prêts à voir ce qui se passe quand on est ici?
Attention. Tadam, double spawner. Enfin non, un spawner aménagé, mais où les zombies peuvent tomber de 2 endroits différents. Donc ici et là. Et donc je peux doublement former les zombies. Donc on va attendre un petit peu pour pouvoir réparer ma pioche. Vous voyez, ça a déjà spawné. Difficulty hard. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est tombé là. Après, je peux les buter trop facilement. Donc ici, il y en a 2. Ça, c'est juste pour réparer ma pioche. Petite piochette. Bon, les jeux de hop quand même. Attendez, je vais essayer. Demi-tour. Attendez, slash hop. C'est un vieux pote à moi. Enfin, c'est un pote à moi que je me suis fait sur un autre serveur. TO 789 456. Bah, ça a rien passé. TC. Oh, ça a marché du premier coup. Je pensais vraiment pas que ça allait marcher. Donc là, ma pioche, elle se répare petit à petit. Donc là, on va former les quelques zombies. Enfin, on va former les quelques zombies qui tombent. Donc là, regardez, ok. Bon, au pire, on va les garder comme ça. Je la réparerai à la fin de l'épisode. Enfin, je la réparerai en hors cam. Bon, du coup, aujourd'hui, c'était principalement un épisode de présentation. Genre de tout ce qui a été fait. Et genre, bah voilà quoi, c'était plutôt un épisode de présentation. Alors aussi, il y a un autre bâtiment qu'on vient juste de construire, enfin que j'ai construit avec Juiz, mais bon, il a dû partir juste avant l'épisode, là. Alors vraiment, il est déconnecté tout à l'heure. Et donc là, du coup... Alors par contre, la déco a été fait en créa. Je vous le dis tout de suite, la majorité de la déco... Enfin, la majorité de la déco a été fait en survie, mais genre... Par exemple, les barres de laine, ça c'est un truc qu'on a fait en créa. Alors c'est des Ubis qui a mis des paratonnerres partout. Aïe! Ouf, il a fait muter. Faut juste un petit peu plus de terre, voilà. Une pelle F4, ça pardonne pas. Hop là, voilà. Alors voilà. Alors par contre, on va juste refaire ces chaises parce que vraiment elles sont bizarres. Ces chaises. Encore une fois, c'est Zubis qui a fait le design des chaises. On va juste le refaire un petit peu. Refaire un petit peu les décos. Hop là, voilà. Hop. Ça, c'est des vraies chaises. Ça, je reconnais quand c'est des vraies chaises. Mince.
Hop là, voilà. Attendez, il me reste encore cette chaise là à faire. Hop là, voilà, les chaises elles sont refaites. J'ai même pas fait gaffe qu'il avait mis des gâteaux. Je regarde bien partout qu'il n'y ait pas de... Oh, là, il n'y a pas de lettres sur les panneaux. Donc voilà. Salle des abonnés. Pour être dedans, abonnez-vous à Gold Knight, bien sûr. On va faire comme si on n'avait rien vu. Bon, on va quand même rendre le panneau parce que je suis vraiment mon ami. Bon, on va lui remettre son panneau parce que sinon il va me défoncer. C'est lui qui avait mis ce panneau là. Alors ça c'est un système très laborieux. Alors pour faire un truc, c'est pour faire le succès. Je pense que vous avez tous vu à peu près comment ça marche. En gros, bon, moi j'ai déjà fait le succès, mais en gros, comment ça fonctionne? C'est très simple. En gros, là, vous désactivez le levier ici. Enfin, de base, il est désactivé. Là, la trappe, elle est désactivée. J'ai de vous tirer dessus avec un arc infinity, parce que si vous faites en survie, bah, si vous tirez comme ça et que sans faire exprès, vous passez dessus, et bah, vous allez récupérer les flèches. Et ça, c'est relou. Donc prenez un arc infinity en survie, c'est vraiment pour vous. Après si vous avez une technique, bon, faites votre technique. Hein. Donc là vous canardez comme ça, pas besoin d'avoir flamme ou quoi, d'autres enchantements. Pas vraiment spécialement besoin. Et en gros là, ce que vous faites un système de redstone qui va plus de 30 blocs de la cible. Et en gros, faut juste mettre plein de flèches, et s'il y a une flèche qui est sur le milieu, bah du coup ça va faire le succès. Voilà. C'est très simple comme explication. Alors je vais juste faire un truc, c'est que je vais directement prendre ça, on va faire ça. Et genre, vous voyez, je vais juste laisser un endroit, mettre une trappe. Et genre au-dessus, je vais mettre de la mousse. Oh. Et donc ensuite, on va prendre un tapis de mousse. Et on va cacher ça ici. Là, c'est impossible qu'il la trouve. Genre vraiment, c'est la meilleure cachette au monde. À part s'ils se mettent en spectateur, c'est presque impossible de la trouver. Donc on va enlever cet escalier pourrave. Et on va mettre de la roche, comme ils appellent ça en français. Et en gros, on va mettre des échelles. Bien sûr, faut mettre un accent.
ici, tout le long, on va mettre des échelles. Comme ça, on peut remonter très facilement. Et donc ensuite on remet le tapis de mousse. Et après c'est introuvable quoi. Genre le mec qui a le réflexe de regarder si c'est un tapis, qui mine le tapis et qui voit qu'il y a une trappe en dessous, il va directement trouver notre base. C'est impossible qu'il soit aveugle à ce point et qu'il trouve pas notre base. Voilà, j'ai rechargé le dropper. Alors par contre Zubis, t'aurais pu faire attention quand même, parce que là, il a fait péter littéralement de la TNT en dessous du système et tout. Donc il aurait pu littéralement niquer tout le spawn. Bon, je réparais ces bêtises. Donc monsieur n'a rien réparé. Il était vraiment obligé de faire péter toutes ces zones là. Bon, on va juste reboucher tout ça. Ça va pas être une partie très fun de la vidéo quoi. On rebouche les parties et les destructions que je subisse. Alors si jamais il y a un joueur random qui se connecte sur le serveur, c'est tant mieux pour moi. Donc ici on rebouche tout ça. Putain vraiment il fait chier hein. Il fait chier d'avoir pété tout ça. Après on va rester AFK un petit peu à faire mon zombie. Et on va voir et on va voir combien d'XP on va gagner.
Il aurait pu faire péter moins de TNT quand même. Il aurait pu juste les tuer à la main, ces axolotes là. Oui, parce que ici, il avait rempli un énorme trou avec des axolotes. Et après, je lui ai dit, ça va faire laguer le serveur. Le mec, il s'est dit, je vais les faire péter avec de la TNT. Non, mais tu pouvais pas juste les tuer à l'épée, c'était plus simple. Et ça m'aurait évité de devoir faire ça en vidéo. De reboucher ton trou gigantesque. Il est chiant, hein. Aux premières vidéos, vous aviez l'impression qu'il était sympa. Il était tout sympa et tout, mais il est devenu ultra chiant. Il a même failli me ban complètement de mon propre serveur. Là, ça commence à être bien réparé. Et franchement, du beast aurait pu juste les tuer à l'épée, ça aurait été plus simple. En combien de temps? Putain, son trou il m'a pris tellement de temps à reboucher que là on est déjà à 23 minutes de record. Et encore, j'ai pas fini de le reboucher. On va être au moins à 25 minutes de record à peu près. Si j'essaie de me grouiller, je pense qu'on va être à 25 minutes de record quand j'aurai terminé de reboucher ces bêtises. Ou au pire, attendez, je viens d'avoir une idée. Ici, ça va être la salle des bans. Enfin, ici, ça va être la salle des cheaters. Ici, on va avoir construit la salle des cheaters. On va mettre une double épaisseur partout. En fait, la salle elle va être trop petite. Mais bon, c'est la salle des cheaters quoi. Faut pas qu'il y ait Usebug avec des Enderpearls. Mais de toute façon, si Usebug avec des Enderpearls quand même, ils vont Usebug à travers Bedrock et alors ils vont quand même suffoquer. Je vais remettre des torches. Double épaisseur de Bedrock. Un cassable à la pioche en miséricorde 5. Ici ça va être la salle des cheaters.
ici on va mettre une double épaisseur aussi au niveau du toit. Voilà. Torche. Voilà. Hop, voilà. Alors j'ai beaucoup farmé de la netherite. J'en ai farmé 36 pour être exact. 36 tout pile. Et moi j'ai été gentil, tu vois, au début. Je lui ai loot un logo de netherite, genre tout farmé à la main. Genre il a passé sa pioche en netherite. Et genre après le mec il me dit je vais chercher la netherite dans le nether. 2 secondes plus tard je le retrouve avec 55 de netherite et il se fait une armure full netherite. Juste parce que je lui avais donné les droits d'admin, il voulait juste ce gift de la netherite, tout. Ah oui, j'ai oublié de faire d'enlever ma tour pour faire des MLG. J'avais fait une tour en créa. Et du coup, bah, j'avais fait une tour pour faire mes MLG. Et d'ailleurs, on en a pas assez parlé. Mais j'ai fait un nouveau skin. J'ai fait un nouveau skin. Attendez, j'enlève ma tour et après je vous le montre. Hop. Hop là, tada. Ça, c'est un nouveau skin. Voilà. Voilà. Bon bah en tout cas, c'était une vidéo un peu longue pour ce que je fais dedans quoi. Bon finalement on va pas les former au spawner parce que vraiment flemme de ouf. Je leur réparerai en hors-cam ma pioche. Bon bah en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas c'était Gold Knight sur Multicraft en full netherite. Peace.